Michael Quiroga a des choses à vous dire, Daniel Picouli. Alors oui, d'emblée, je vous préviens, un Antillais qui fait le portrait d'un autre Antillais, j'aime autant vous dire qu'elle va pas aller vite, la chronique. Alors pour recevoir l'un des ultramarins les plus talentueux, voici un peu de musique antillaise comme il se doit. Chevalier de Saint-Georges. Chevalier Saint-Georges, symphonie opus 11, Allegro, ouverture en ré majeur, l'amant anonyme, cette musique signée du Chevalier Saint-Georges, métis, né en Guadeloupe, compositeur, violoniste, militaire, escrimeur émérite, cette symphonie numéro 11. Et je vous ai eu, hein. Vous attendiez à du Cassave. Eh ben non. En tant que chroniqueur antillais de surcroît, quand on doit faire le portrait de Daniel Picouli, moult fois primé, on est forcément un peu fébrile. C'est comme si on était cuisinier et qu'on doit interviewer le grand Vatel. Vous voyez, aussi comme si on était mauvais et qu'on doit interviewer Giroud. Alors, faut arrêter avec Giroud. Faut arrêter avec Giroud, s'il te plaît. Un but en 11 matchs, on peut faire des vannes encore ou pas? Daniel Picouli, vous êtes né à Villemomble en 1948. Vous grandissez donc en banlieue, au milieu de 12 frères et sœurs, on l'a dit. À cette époque, votre père est le seul à avoir le droit de lire à table. Et quand il lisait, alors ça effaçait les rides sur son front. Oui, ça. Et c'est pour ça que vous avez voulu devenir écrivain, pour effacer, faire disparaître les rides sur le front de votre père. Être déplisseur de front. Déplisseur de front. Ouais. C'est un bon job. Good job, ouais. S'il avait fallu attendre l'apparition des rides pour vous pousser à écrire, heureusement que vous n'avez pas grandi chez Ariel Dombal ou Sheila, parce que sinon vous n'auriez jamais écrit une ligne. Alors quand vous étiez petit, vous étiez amoureux de Marie-Antoinette. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, il n'y avait pas YouPorn. Oui, alors pour les ados, faut expliquer. Marie-Antoinette, pas YouPorn, ça ils connaissent. Marie-Antoinette, c'était la reine de France, donc la femme de Louis XVI, comment vous dire, le couple souverain qui a fait son dernier repas au Quick. Bon, tant pis. Vous imaginez des histoires de princes, de princesses avec un dragon, vous épousiez la princesse. C'est bien parce que moi j'en connais qui ont épousé le dragon. Les raisons pour lesquelles vous en étiez amoureux sont moins nobles que celles des chevaliers. Vous, c'est parce que vous aviez lu quelque part qu'elle avait un tour de poitrine de 106 cm. Absolument, absolument. Franchement, tomber amoureux juste pour ça, faut vraiment aimer le lait, quoi. Alors, fils de prolo, on vous oriente d'abord vers la comptabilité, mais ça ne suffit pas à tuer votre goût pour l'écriture. Votre vie, finalement, c'est un peu des chiffres et des lettres. Vous êtes fan de foot, particulièrement de Garrincha, le Brésilien. C'est normal parce que bon, le foot, c'est un sport de prolo, c'est pas un sport de riches. Non, les riches ne jouent pas au foot. Parce qu'un match, ça se joue à 22. Il n'y a pas un riche au monde qui a 21 amis. Donc ça, c'est pour ça qu'ils jouent au tennis. Comme ça, ils jouent avec leurs femmes, leurs filles, leurs fils, enfin des gens qui sont obligés, quoi. Alors vous aviez déploré que la littérature manque de héros noirs, vous en vouliez d'ailleurs à Alexandre Dumas parce qu'il n'avait pas mis un noir dans les mousquetaires. D'un autre côté, tant mieux, parce que s'il y en avait eu un, je suis sûr que c'est lui qu'on aurait fouillé en premier quand les ferrets de la reine ont disparu. Sans doute la raison pour laquelle vous avez redonné vie au chevalier Saint-Georges, fils d'un noble et d'une esclave, dans un ouvrage. Alors moi, j'ai une théorie quand même selon laquelle Alexandre Dumas s'est tout de même inspiré de Saint-Georges pour façonner d'Artagnan et les autres, puisque le père d'Alexandre Dumas était militaire sous les ordres de chevalier Saint-Georges. Alors bon, là, il n'y a pas de vanne, je voulais juste montrer que j'ai de la culture. Vous êtes venu pour votre nouveau roman, 90 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à la montagne Pelée en Martinique pour carboniser Saint-Pierre. Alors 90 secondes, c'est aussi la durée de la vidéo avec laquelle Alexandre Benalla a carbonisé Macron. C'est pas grave, pardon, excusez-moi. Alors dans le roman, vous faites parler la montagne Pelée, ce qui à mon sens est une prouesse, sachant que les sénateurs n'ont pas encore réussi à faire parler Alexandre Benalla, j'arrête avec lui. La montagne Pelée, le 8 mai 1902, c'est 30 000 morts en 90 secondes, un bilan à faire pâlir d'envie Bachar el-Assad. Alors avec ce roman, vous êtes en lice pour le Goncourt, belle revanche pour le Landru de la grammaire, c'était votre surnom. Vous avez eu 26 fautes 3/4 dans une seule dictée, ça vous a fait une note de -6. C'est rare quand même. Alors je me demandais, l'Académie Goncourt, c'est comme Parcoursup, je veux dire, ils tiennent compte de tout le dossier scolaire ou juste du dernier ouvrage? Parce que sinon c'est mort. Bon, vous n'êtes pas terrible en orthographe, mais c'est moins grave que de faire des fautes de syntaxe. En tout cas, moi c'est ça, qu'est-ce que je dis toujours. Allez, merci pour votre patience et bonne chance pour le Goncourt.